L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Marc-Olivier Schechter, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous sur studiokalita.com ce matin. Alors, je vous ai présenté comme un éducateur. Vous avez derrière vous une longue carrière, en particulier dans le département d'éducation de l'Agence juive, dans lequel vous avez été l'un des fonctionnaires. Vous êtes spécialisé en particulier dans la préparation de programmes à l'intention des écoles juives à travers le monde. Et aujourd'hui, vous vous spécialisez, vous vous focalisez un peu plus, on va dire de manière un peu plus particulière sur l'éducation juive en Turquie. La première question que je vous pose, c'est combien y a-t-il d'étudiants, d'élèves dans les écoles juives en Turquie? On est même presque surpris de découvrir qu'il y a encore des écoles juives en Turquie. Alors il y avait deux écoles juives, on va dire ces dernières années en Turquie. Une Izmir, qui était une petite école primaire, mais qui a fermé malheureusement parce que justement il n'y avait plus assez d'élèves, plus assez de familles avec des enfants, des jeunes enfants. Mais par contre il y a une assez grande école à Istanbul. Une école d'à peu près 600, qui compte à peu près 600 élèves. 600 élèves, c'est-à-dire CP jusqu'à la terminale. C'est une école juive, ce sont des élèves qui sont tous juifs? Alors à deux niveaux. D'abord, au niveau de la communauté, pour eux, c'est important que tous les enfants qui étudient là-bas soient des juifs. Mais deuxièmement, comme c'est une école entre guillemets religieuse, par rapport au gouvernement turc, alors ils ne peuvent étudier là-bas que des élèves juifs. Donc, de tous les points de vue, nous arrivons au fait que effectivement les enfants sont issus donc de la communauté juive locale. Qui compte combien de membres, la communauté juive turque aujourd'hui? Excellente question, mais difficile. C'est toujours un petit peu difficile de donner des chiffres, mais disons, on parle entre les pessimistes, les optimistes, on parle entre 15 000 et 17 000 juifs à peu près, dont la plupart sont à Istanbul. Alors, est-ce que d'abord, premièrement, avant de rentrer dans le contenu de ces programmes scolaires, est-ce que pour ces enfants, comment ils étudient? Est-ce qu'il est facile d'étudier? Est-ce que les autorités turques, le régime d'Erdogan, qui est un régime, on va dire, islamiste aujourd'hui, ne fait pas de difficulté à ces écoles juives pour enseigner leur enseignement, pour faire passer leur message spécifique? Alors, encore avant Erdogan, on va dire que le régime Atatürk agit laïque, encore un certain... Oui, laïque, exactement, a encore une grande influence pour l'instant, mais c'est vrai qu'il y a des changements. Mais disons que, voilà, en fait, comme il n'y a qu'une seule école juive, même s'il y en avait deux, comme j'ai dit, la petite école d'Izmir, ce ne sont pas ces écoles-là qui menacent, on va dire, la politique gouvernementale, mais c'est un grand nombre d'écoles justement islamistes qui étaient plutôt dans leur qui plutôt les menaçaient d'une certaine façon, et donc en fait ils ont établi des lois, des règlements assez détaillés, entre autres justement, c'est ça le point qui en fait a fait que la communauté juive m'a demandé après de préparer un programme, c'est que ils ont droit de faire que très peu d'heures d'enseignement juif. C'est-à-dire pour que, comme j'ai dit, c'est surtout à cause des écoles islamistes qu'ils veulent essayer vraiment de calmer, de freiner, on va dire, au niveau religieux, bien que maintenant il y a effectivement des changements par rapport au nouveau gouvernement qui est déjà quand même depuis un certain nombre d'années en place, et que effectivement la direction est plus, comme vous l'avez dit un petit peu plus islamiste. Donc en tout cas pour l'instant il y a des lois très très claires, et donc qui limitent le nombre d'heures d'enseignement juif
permis dans les écoles. Alors, lorsque on parle d'enseignement juif, il s'agit essentiellement d'enseignement de la tradition juive, de la pratique des mitzvot, de l'histoire du peuple juif, ou alors on peut parler presque librement ou pas de l'histoire de l'État d'Israël en Turquie aujourd'hui ? Alors effectivement, c'est un problème, ce n'est pas évident. Il m'a été clarifié très simplement depuis le début qu'il faut se méfier beaucoup et faire très très attention. Effectivement, en plus de nos jours, depuis quelques années, il y a deux examens d'État qui ont été établis. Et pour ces examens, l'école a dû présenter les programmes d'enseignement juif, donc les programmes que j'avais écrits, au gouvernement et au ministère de l'Éducation. Donc j'avoue qu'ils étaient quand même assez inquiets des réactions, mais en fait on a toujours fait attention. On a parlé d'Israël, d'Eretz Israël, de la terre d'Israël comme terre ancestrale. On n'est pas rentré dans la problématique politique, on va dire. Exactement, la problématique politique. Y compris, il n'y a pas de changement depuis que les deux pays se sont, on va dire, réconciliés après une période de tension. Non, il n'y a pas eu d'incidence par rapport à ça. Mais il faut faire très attention. D'ailleurs, dans le cadre de l'école juive, une des choses aussi qui est un des règlements, c'est que dans chaque partie de l'école, c'est-à-dire l'école primaire, puis après le collège et après le lycée, dans chacune de ces parties, il y a un directeur envoyé par le gouvernement, par le ministère de l'Éducation, qui est donc on va dire un directeur turc. Oui. Non juif, et qui effectivement contrôle, un de ses rôles officieux en tout cas, c'est justement de vérifier qu'il n'y a pas de débordement par rapport à ça. Donc effectivement la plupart du programme c'est effectivement sur l'enseignement juif et sur les traditions et sur l'histoire juive et sur la pensée juive. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, et je suppose que vous rencontrez des élèves de toutes les classes, y compris des classes de terminale, des jeunes qui envisagent de quitter la Turquie face à la situation actuelle et qui aimeraient bien peut-être venir en Israël ? Alors, deux choses. D'abord, c'est une longue tradition en fait depuis de nombreuses années, c'est que les élèves qui terminent cette école, qui est on va dire une école d'excellence, les élèves en fait très souvent quittent la Turquie pour aller faire des études dans les plus grandes universités du monde et bien évidemment aussi pour Israël. Donc ça c'est de toute façon une tradition. Maintenant il est sûr qu'avec la situation et de ces dernières années, il y a quand même une volonté qui s'entend de plus en plus chez les jeunes en tout cas, ils se posent des questions par rapport à leur avenir ou l'avenir de leurs enfants en Turquie, et ça a fait réfléchir également pour après. Et on peut en tout cas reconnaître qu'il y a une assez forte alia des jeunes, mais pas seulement, aussi des familles ces dernières années. Eh bien, Marc-Olivier Schlechter, merci d'avoir été avec nous ce matin sur studioqualita.com pour nous parler de votre action éducative dans les écoles juives, on va dire dans la grande école juive d'Istanbul aujourd'hui en Turquie. Une action qui ne paraît pas tout à fait évidente quand on voit cela de Jérusalem. Donc, tout le mérite vous en revient de parvenir à faire passer un message éducatif juif à ses élèves dans les écoles juives de Turquie. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée et Shana Tova également. Avec plaisir, Shana Tova. Voilà, c'est la fin de cette heure d'actualité sur studioqualita.com. Dans quelques instants, vous allez retrouver les programmes de Cathy Choukroun, les différents programmes de Cathy Choukroun. Ce sera dans quelques instants. Pour ma part, je prends congé. Je vous souhaite de passer une agréable journée. On se retrouve demain matin sur studioqualita.com à 8h tapante. Bonne journée, bye bye. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita.